Elle nous rejoint ce lundi matin et ce n'est pas Michel Dufresne qui lui nous rejoint juste après 7 heures. C'est Yasmine Lamis. Elle est juriste et c'est vrai qu'on est en plein dans la saga Hallyday avec la première partie des procès qui va démarrer bientôt. Et du coup, on parle héritage ce matin, Yasmine. Absolument. Donc la planète People a effectivement été secouée, été animée ces derniers mois par l'héritage Hallyday, le problème de succession de Johnny. Et donc j'imagine que vous êtes beaucoup à vous être posé plein de questions à ce sujet-là. Donc on va essayer ensemble d'y voir plus clair. Alors la première chose, on peut se poser la question, c'est est-ce que le cas de figure de Johnny est possible chez nous? Donc on parle bien de déshériter ses enfants. Du déshériter ses enfants. Oui. Alors ici, je vais un petit peu vous expliquer, mais c'est important de souligner qu'il y a deux philosophies, deux systèmes qui existent et qui sont totalement opposés. Donc il y a le système anglo-saxon, où là on peut faire ce qu'on veut de son patrimoine, de son argent, on en fait ce qu'on veut. Donc là on voit que Johnny a plutôt appliqué ce système anglo-saxon, américain. Mais qui est applicable chez nous aussi. Ah non. On verra. Alors on verra. Mais donc ici c'est le système latin où on n'est pas libre, on ne peut pas faire ce qu'on veut de son héritage. Chaque héritier a droit à un minimum, c'est la réserve, on part de la réserve légale. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la part incompressible d'un patrimoine dont on ne peut pas priver ses descendants, ses enfants. Alors justement c'est intéressant cette affaire de Johnny parce que justement en Belgique il y a une nouvelle loi qui a été votée il n'y a pas longtemps et qui sera d'application maintenant en septembre 2018 et qui va nous permettre un petit peu de se rapprocher de ce système anglo-saxon. On sera un peu plus libre. Oui. On pourra un peu mieux organiser sa succession et on aura un peu plus droit à la quotité disponible. Donc, je m'explique. Donc, la première chose, c'est que la réserve des descendants, donc des enfants, était jusqu'à présent calculée en fonction du nombre d'enfants. Donc, vous avez un enfant, Sarah, c'est 50% pour votre enfant, 50% pour votre poche, pour la quotité disponible. Oui. Vous en avez deux, donc c'est un tiers, un tiers, un tiers. Mais si je meurs, la totalité va à mes enfants. Oh. Donc c'est un tiers pour un enfant, un tiers pour l'autre, et vous avez droit à un tiers. Vous faites ce que vous voulez du un tiers restant. D'accord. Si c'est 3 enfants, c'est un quart, ou moins s'il y en a plus. Donc il y a une petite partie quand même où on fait ce qu'on veut. Absolument, oui, quand même. Donc maintenant, terminé, c'est 50% du patrimoine qui sera toujours considéré comme la réserve légale. Donc peu importe le nombre d'enfants, vous avez 10, 12 ou 15, ce sera la même chose. Et ici, c'est intéressant parce qu'on sera un peu plus libre de disposer d'une plus grosse part finalement, et on pourra le donner à sa nouvelle épouse, à une œuvre caritative, à qui on veut. Donc on sera un peu plus libre à ce niveau-là. Alors, il y a une autre nouveauté, c'est que la réserve pour les ascendants, donc pour les parents, lorsqu'on n'a pas d'enfants et qu'on décède, il y a une réserve qui était réservée donc, pour les parents, de 25%. Alors, ça aussi, terminé. Donc, cette réserve est supprimée. Les parents n'auront plus droit à l'héritage, mais ils pourront toujours réclamer une créance alimentaire lorsqu'ils auront prouvé qu'ils étaient nécessiteux au moment du décès. Alors, justement, ici, le cas de Johnny, la grosse question, c'est quelle loi va-t-on appliquer? Quel système? Johnny prétend que c'est la loi de Californie, de sa résidence à Malibu. Et ses enfants prétendent que c'est le droit français qui doit être applicable. D'où le problème. Alors, le principe est simple. À la base, c'est en fonction du domicile. Donc, c'est la loi du pays de la dernière résidence habituelle du défunt qui s'applique. Donc, ici, j'habite à LA, je décède à LA, c'est la loi d'LA qui s'applique. J'habite à Bruxelles, je décède à Bruxelles, c'est la loi de Bruxelles. Rien à voir avec la nationalité, alors. C'est vraiment en fonction du domicile. Donc, c'est en fonction du domicile. Donc, ça, c'est le principe. Mais maintenant, il y a un nouveau règlement européen sur les successions internationales qui est venu un petit peu changer les règles du jeu en 2015. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a une exception, qu'on a la possibilité de choisir nous-mêmes, donc à l'avance via un testament, quelle loi on va appliquer. Donc, comme ici dans le cas de Johnny, si on arrive à démontrer qu'on a des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, donc par exemple, effectivement, j'ai la nationalité d'un autre pays, je veux appliquer cette loi de cet autre pays. J'habite aux États-Unis, je vais appliquer cette loi des États-Unis. Donc, il faut qu'il y ait un lien d'extranéité, un lien étranger, qu'on arrive à le prouver. Et c'est ici le gros problème avec Johnny, justement. Lui prétend que sa dernière résidence était à LA. Ses enfants disent qu'il n'y a pas assez de liens. Il est décédé à Paris. Il a toujours été connu à Paris. Les enterrements ont été faits à Paris et dans les Antilles françaises, hein, qui est Saint-Barth aussi, fait partie de la France. Oui. Donc tout ça, voilà, on verra plus tard quelle sera la réponse. Quelle histoire! On n'a pas la réponse dans le cas de Johnny, bien sûr, mais il y a différents pactes aussi. Hein, et on va aborder les différents pactes, c'est pas toujours évident, mais vous êtes là pour nous éclairer, Yasmine. Et ce sera dans quelques minutes. D'abord, cadeau, vous